Jamais dans l'histoire de l'Union européenne, pareille demande n'avait été formulée. 12 pays réclament des fonds pour construire des murs, des barrières à leurs frontières et ainsi empêcher les migrants de pénétrer l'espace Schengen. 12 pays signataires d'une même lettre, une initiative concertée, coordonnée, révélatrice à bien des égards du changement de ton. Cela fait plusieurs années que nous observons une poussée de la droite dure, nationaliste, une accélération se produit actuellement. Des pays comme la France, qui ont voté pour le regroupement familial ou incarné l'ouverture des frontières, opèrent aujourd'hui un retour en arrière, quel que soit le nom du prochain président ou la prochaine présidente de la République française. Le fait que le thème majeur de la campagne soit la migration et l'acceptation des populations étrangères sur le territoire national français, cela risque de laisser des traces. Nous assistons à une droitisation de l'offre politique. En Europe, la parole se libère. Quand le président Macron dit que l'Empire ottoman relevait du fait colonial, le simple fait de dire les choses si clairement, de façon si percutante, il y a 5 ans par exemple, cela aurait été impensable. Et notez que les autorités d'Ankara s'en sont émues, et notez que les autorités françaises n'ont même pas répondu ou cherché à apaiser le propos présidentiel. Tel est l'avis du chef d'État français, point à la ligne. La France décomplexée qui vit une crise diplomatique avec l'Algérie de façon assez sereine, donnant des chiffres sur les reconduites aux frontières refusées par Alger, chiffres contestés par les autorités algériennes où l'on apprend au détour d'un paragraphe que les reconductions sont parfois refusées car des individus ont eu des liens avec des organisations terroristes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas français, ils sont algériens, ils sont dangereux, mais Alger n'en veut pas. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et là, Alger ne dit rien, Alger ne répond pas, parce que Alger, en fait, n'a rien à dire, Alger n'assume pas ses responsabilités, tout simplement. Et il y a un point sur lequel il faudra faire attention et qui pourrait monter dans les prochaines semaines, les prochains jours, c'est celui des Algériens qui fuient leur pays en bateau. Et comme par hasard, depuis 3 semaines. Les chiffres augmentent. 2200 Algériens ont traversé la Méditerranée clandestinement. Alors, pour l'instant, rien n'est prouvé. Mais si demain, il s'avère que les autorités algériennes commencent à activer ce levier pour faire pression sur Paris et l'Europe, on va se retrouver dans une situation très compliquée parce que là, ça ne passera pas. Déjà, c'est compliqué. Mais alors, si en plus, nous avons un régime qui joue les pompiers pyromanes avec ce qui se trame en France, les élections, le durcissement du discours, ce serait là, pour le coup, quelque chose, un comportement qui serait totalement irresponsable.